Bonjour et bienvenue dans le récap du Conseil municipal du 24 juin 2026. Lors de ce Conseil municipal, nous avons étudié le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes qui pointe 8 recommandations pour la ville de Gap et qui montre également un budget insincère, une fiscalité beaucoup trop élevée qui pèse sur les Gapençaises et les Gapençais et une gestion à revoir en profondeur. Qu'est-ce que la CRC? C'est avant tout une institution indépendante qui contrôle la gestion de l'argent public et qui vérifie la conformité des pratiques des collectivités. Les conclusions provisoires de ce rapport ont été remises à la majorité dès novembre 2025. Ce que dit ce rapport, c'est avant tout un bilan préoccupant et de nombreuses insuffisances que nous pointons depuis plusieurs années déjà. Revenons en détail sur le premier point. Si Roger Didier a toujours indiqué gérer la ville en bon père de famille, ce qui ressort du rapport de la CRC, c'est avant tout une fiscalité particulièrement élevée qui pèse sur les Gapençaises et sur les Gapençais. En d'autres termes, nous prélevons plus d'impôts que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner la ville. Cela pèse donc sur les contribuables gapençais et freine l'installation de nouveaux ménages sur la ville. Il s'agit d'une stratégie d'épargne avec l'argent des contribuables. Cet argent est qualifié de dormant par la CRC et n'est pas utilisé dans les investissements, ce qui signifie que les dépenses sont artificiellement sous-évaluées par la commune. Autrement dit, vous financez une stratégie d'épargne avec l'argent des contribuables. Les jeunes actifs ont du mal à s'installer à Gap et ils préfèrent acheter dans les villages alentours. Le problème de la taxe foncière trop élevée revient souvent dans les témoignages. Le deuxième point abordé dans ce rapport, c'est la gestion des ressources humaines. En effet, la CRC parle ici de gestion lacunaire qui ne répond pas aux obligations d'une commune comme celle de Gap, qui doit par exemple établir un rapport social unique et qui doit mettre en place le RIF7, un régime d'indemnité spécifique depuis 2014. La Cour somme donc la commune de le mettre en place dans les plus brefs délais. Le RIF7, c'est un nouveau régime d'indemnité qui a pour but de simplifier la gestion des carrières des agents et de leur permettre une répartition plus équitable des indemnités, avec une clarification générale du système. Je rappelle le taux anormal de 40% d'agents embauchés en tant que contractuels, aussi bien sur la communauté d'agglo que sur Gap, à comparer aux 25% nationalement. Or, dans la note de synthèse du rapport d'observation, qui existe et qui a été établi par la Chambre régionale des comptes, il est écrit, je cite, « La gestion des ressources humaines présente des irrégularités que la commune devra corriger. Elle doit notamment pérenniser le suivi des emplois et des effectifs mis en place à compter de 2024. Mettre en place un système de contrôle du temps de travail, régulariser les situations individuelles des agents mis à disposition de la communauté d'agglomération qui doivent faire l'objet d'un arrêté nominatif. » Un autre point mis en évidence, c'est le principe d'étanchéité. En effet, lorsqu'une commune met en place un service tel qu'un abattoir, un parking ou encore une institution comme le Quattro, celle-ci doit s'équilibrer en recettes et en dépenses. C'est-à-dire que son coût de fonctionnement ne doit pas être financé par l'impôt des contribuables, ce qui est le cas ici. La CRC, en l'absence de notification spécifique votée au conseil municipal sur ces financements-là, les a qualifiés d'irréguliers. Cela veut dire que la commune n'indique pas le coût réel de ces services, mais qu'elle les a, je cite, artificiellement sous-évalués. La conclusion de la Chambre est donc sans appel. Ce modèle de financement est irrégulier. Les tarifs de nos redevances sont sous-évalués et la ville a fait porter 27 millions d'euros d'emprunt sur le budget principal pour masquer le coût réel de ces services. C'est donc une rupture d'équité évidente. Le contribuable gapençais paye de sa poche des tarifs, je cite, artificiellement sous-évalués. La CRC alerte également sur les irrégularités des marchés publics dans la mesure où certains spectacles, notamment au Quattro, n'ont pas été mis en concurrence, ce qui est obligatoire dans le cadre des marchés publics. Plus grave, la CRC nous alerte également sur une inégalité de traitement envers les associations qui bénéficient du Quattro, dans la mesure où les critères permettant une réduction ou une gratuité de l'installation sont soumis exclusivement à la discrétion du maire. En effet, chaque projet doit être associé à un financement et à une temporalité. Ce sont des éléments de transparence au service non seulement des élus, mais également des citoyens pour vérifier les engagements et l'orientation des dépenses au cours du mandat politique. Nous avons donc fait la demande au conseil municipal d'avoir des documents sincères et sérieux. Une inégalité de traitement entre les associations qui bénéficient du Quattro. Cette inégalité concerne à la fois la réduction tarifaire et la gratuité. Il n'y a aucune visibilité sur les critères appliqués puisque la décision, dit le rapport, est soumise à la discrétion de monsieur le maire. Sans remettre nullement en cause le soutien aux associations à but non lucratif par la ville de Gap,
Ne serait-il pas normal que le conseil municipal ait connaissance de ces critères, voire émette des avis à leur sujet? Informations erronées, budget insincère, mauvaise utilisation de l'argent public, manque de transparence, fiscalité très élevée pour les contribuables, tout cela a conduit la CRC à une autre préconisation, la mise en conformité de la ville de Gap à la loi de février 2022. Cette loi a un objectif clair, mettre en place un référent déontologue au service des élus afin de leur permettre d'exercer leur vote en connaissance et en transparence. La commission a donc porté à nouveau cette demande auprès de M. Roger Didier afin d'avoir dans les plus brefs délais le nom de ce référent déontologue. Malgré des échanges parfois tendus entre majorité et opposition, Roger Didier nous a indiqué poursuivre telle quelle sa politique et sa gestion des finances de la ville de Gap. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau récap du conseil municipal. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos remarques, vos questions. Nous y répondrons avec plaisir et on se retrouve très bientôt.